Si jamais il y a une chute à haute vitesse, au mieux, il y a un risque de brûlure. Il y a un risque au niveau traumatologie, donc c'est des entorses, des fractures. Il y a un risque neurologique également. Si jamais tu as un mauvais choc au niveau de la colonne vertébrale ou de la tête, donc ça c'est risque d'hémiplégie, paraplégie, tétraplégie. C'est des blessures qui sont graves et irréversibles. Il y a aussi un risque d'hémorragie interne et également un risque de décès. De toute façon, lors d'une chute à 130 km/h, tout peut arriver. Mais je te fais confiance pour envoyer du lourd et pour que ça se passe bien. Si t'es bien dans ta tête et que t'es bien sur ton skate... Un jour, il y avait tant de ça, seul au bord de la mer à la contempler, je me suis promis d'être un jour le freerider le plus rapide du monde. J'avais que 14 ans, je commençais à peine le skate, mais depuis, ce rêve n'a fait qu'hanter mes nuits. Je ride énormément et je m'arrêtais jamais. Ça a tout de suite été une passion débordante mais qui m'a beaucoup fait évoluer. J'ai toujours skaté avec cet objectif en tête. Ça m'a jamais quitté. Je me rappelle toutes les sessions passées à m'acharner, à essayer de m'améliorer, à repousser mes limites, à vouloir aller toujours plus vite. Et tout ça dans le but d'atteindre ce rêve. Ce putain de rêve. Maintenant j'en ai 22. Après 3 ans de travail acharné, dont 1 an de préparation physique et mentale, je pars enfin réaliser mon rêve. J'ai longtemps cherché à savoir pourquoi j'avais ce rêve en tête et pourquoi il était si cher à mes yeux. Est-ce une question d'ego de vouloir prouver ce que je peux faire ? Il y a peut-être un peu de ça, mais j'ai surtout compris que c'était pour moi une manière d'atteindre le sommet de mon art. J'avais trouvé ma voie, ma façon de m'exprimer, ma façon d'ouvrir mon cœur dans la pratique de ma passion. Et j'y étais enfin arrivé. J'ai 4 jours pour tenter de faire un stand-up slide, donc un dérapage debout, à plus de 120 km/h. 120 en slide, c'est l'objectif que je me suis donné. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce qu'il va falloir que je tienne au moins les 135 ou 140 km/h avant de lancer le dérapage. J'espère que tout se passera bien quand même. C'était une vraie galère d'organiser ce projet. Rien que pour faire fermer la route pour le record, c'était une tannée. Mais nous voilà enfin en Autriche, là où se trouve la seule route que j'ai trouvée pour ce projet. Je suis impatient. J'ai trop hâte de skater. C'était vraiment intense aujourd'hui. C'était déjà ouf pour moi de plus de 120 km/h sur un skate, mais quand j'ai pris conscience que j'allais devoir lancer mon slide à cette vitesse, ça m'a bien mis la pression. De voir cette courbe qui s'approche de plus en plus et de se dire que tu dois te forcer à rester en chou jusqu'au bout, ça faisait vraiment peur au début. J'ai dû aller chercher au fond de moi-même pour contrôler cette peur qui me disait de m'arrêter. Mais bon, je suis assez fier de moi et j'ai rien lâché. J'ai quand même pu lancer les slides à plus de 90 km/h. À partir de là, chaque slide au-dessus est à nouveau encore du monde. Jamais personne n'a envoyé de slide au-dessus de cette vitesse. Je reste focus et j'oublie pas mon objectif. Je me sens chaud pour les prochains jours. Aujourd'hui, je vais tenter d'aller le plus vite possible. Le gros problème avec ce record, c'est de prendre assez de vitesse avant le slide. Comme le fait de me relever de mon shoes pour commencer le dérapage me fait perdre énormément de vitesse à cause du vent, il faut que je sois à plus de 140 km/h si je vais lancer mon slide à 120. C'est pour ça que mon changement de position doit être le plus rapide possible. Du coup, pour gagner en vitesse, j'ai fabriqué un carénage aérodynamique pour minimiser la traînée de mon skate et avoir la meilleure pénétration dans l'air possible. Mine de rien, ça représente des centaines d'heures de travail pour ne gagner que 2 ou 3 km/h. Ce qui peut paraître peu, mais qui est en fait énorme à ces vitesses-là. Et en soi, tout bon skater qui va sur des compétitions internationales pour être capable d'atteindre 130 km/h. Le plus compliqué, c'est de trouver la route adéquate et d'être aérodynamique. Finalement, c'est plus un défi technique que sportif d'aller juste vite en ligne droite. Mais là, le vrai défi, c'est le slide. C'est là que ça engage vraiment.
La vitesse est une drogue, addictive. Elle nous aspire et nous happe. Une sensation qui nous fait en vouloir toujours plus. On veut aller toujours plus vite, plus loin, sans s'arrêter. On se sent puissant. On a le sentiment de réaliser quelque chose de fort. Plus on va vite, plus le corps et l'esprit se doivent d'être en éveil, en pleine conscience. La vision rétrécit, la concentration est maximale, car une simple erreur peut être fatale. Pendant ces moments, je suis pleinement dans le présent, et je me sens vivant. Mon cœur s'ouvre, et je m'exprime. Moi je m'appelle Latex après. Tu mets dans combien de temps pour la texte? Hein? Je sais pas, peut-être encore un run. Je vais peut-être un peu tranquille. Là je pense que c'est bon, je trouve ça vraiment la bonne position, le bon départ de Là, tu penses pouvoir bombarder encore plus? Ouais, là. Allez. Ça, genre, je vois vraiment ma propreté, on va dire. Comme ça, au vitesse, ça passe pas de plus, il va plus confiance. Allez. Là, en gros, du coup, ça fait genre 1 heure que je plafonne à. Je sais pas, des slides entre 100 et 108, on va voir 111. Tu peux monter jusqu'à 111 quand même. Ouais. Donc, je peux aller plus vite. Non, c'est vraiment la pente qui semble t'inquiète, mon gars. C'est peut-être un dernier pour voir ce que ça donne. Et sinon, on va pour aujourd'hui. On voit peut-être demain. « 114, j'en suis essoufflé. Si, là c'est bon, là j'ai là 2 boîtes de cul, mec. On enchaîne, Alex.
Mais what? I did it, finally. Je t'ai appelé 3 ans sa mère. Après 3 ans. 3 ans à bosser à fond sur ce projet et 8 ans à en rêver. J'y suis enfin arrivé. Je n'ai peut-être pas atteint mon but des 120 en slide, mais pour moi ça me va. J'ai quand même réalisé un rêve de gosse et puis je suis arrivé à la limite de la route. Je suis fier de moi, fier de tout le chemin parcouru et de tout ce que j'ai accompli. Tellement fier de toi. C'est fou quand même. Je réalise pas encore. Je suis trop content. My name, Rudy. Okay. Thanks for all, Rudy. Coming good home? Je ne pouvais pas m'arrêter là. J'étais si proche de mon but. On est censé rentrer en France ce matin, mais je me donne une dernière chance pour y arriver. Je suis épuisé de la semaine, je n'ai pas beaucoup dormi. Et je viens de me lever à 4h du matin pour voir si la route est mouillée. Il a plu la veille, ça devrait le faire. Je me sens si seul dans cette vallée. Seul face à moi-même et à mes rêves. J'ai un sentiment bizarre de nostalgie alors que c'est loin d'être fini. Enfin, je sais pas. On décide de commencer tôt pour avoir un vent d'eau et pour éviter la pluie annoncée vers 10h. Ça va vraiment être juste. S'il pleut, c'est mort. Mais ça va le faire. J'y crois. C'est maintenant ou jamais. Franchement, j'ai vu la gueule des gouttes. Il se fait large. En plus, là, t'as des bonnes conditions météo. T'as un petit vent. Je pense que t'as peut-être sec, ça te fait pour le gauche. On rafale. Je te le dis au taquis si je me prends sur les gouttes. Qui répond. C'est un peu dans le gauche, tu tires. Je viens de faire 3 runs. Tout c'était parfait. Je m'approchais de plus en plus de mon but. J'avais un vent d'eau de plus en plus fort. Il me manquait plus qu'un dernier run pour dépasser les 120 en slide. Et pile au moment de remonter la route, il a commencé à pleuvoir. À 2 minutes près, je l'avais. Je crois que cette histoire se termine ici.
Quelques jours après le record, je ne ressentais rien. Je m'en foutais. J'étais juste soulagé d'en avoir fini. Pendant cette période, ça n'allait pas très bien avec ma copine de l'époque, car j'avais priorisé mon projet par rapport à elle. Je me rappelle lui avoir dit une fois rentré d'Autriche qu'elle me faisait ressentir tellement plus que ce record. Et c'était tellement sincère. J'ai presque regretté d'avoir passé autant de temps sur ce projet. Mais j'ai beaucoup appris finalement. Toutes ces journées passées à faire des dossiers, à essayer de trouver des sponsors, gérer les autorisations, créer le carénage, me préparer physiquement et mentalement, écrire le film, gérer toute l'équipe. Bref, tellement de choses. Ça m'a énormément apporté. J'ai quand même été assez déçu une fois le record accompli, parce que je m'attendais à beaucoup plus de joie et d'émotion. Je n'ai même pas eu le sentiment de m'être dépassé finalement. Sur le moment, j'étais juste à la recherche d'un chiffre. Un chiffre dont je suis assez fier et qui m'a demandé un travail énorme pour aller le chercher. Mais c'est finalement la quête de ce dernier qui m'a procuré le plus de bonheur. Tout le travail en amont, mais aussi sur le moment, quand je faisais 108, 109, 113, 114 km/h. Quand je m'approchais de plus en plus de mon but. J'avais l'adrénaline qui montait. Je me rappelle on criait avec Alex dans la voiture quand on remontait entre les runs. On était euphorique. C'était incroyable. Je me rappellerai toute ma vie. Le désir m'avait rendu plus heureux que l'accomplissement de ce rêve. Bon, après tout ça, j'avais bien pris du niveau. J'avais besoin de me défouler et détruire 2 petits spots près de chez moi. Je vous laisse kiffer et je vais préparer mon prochain projet. Allez, ciao. J'avais peur qu'on n'y arrive pas, mon gars. Oh là là, incroyable, trop bien. Oh là là. Il était énorme.